Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois copte Abib et j'aimerais aborder le thème suivant, la prédication. 1. Le Christ accorde certains dons et pouvoirs à ses disciples avant de les envoyer prêcher. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, il est mentionné que Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et autorité sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il leur donna les conseils suivants pour aller prêcher. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour la route, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas chacun 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Résultat, ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. 2. Lorsque Jésus est apparu à ses disciples en Galilée après sa résurrection, il leur a confié 3 missions principales. Faire des disciples, baptiser et enseigner. Citons l'évangile de l'office de l'encens de l'aube. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le Christ s'est porté garant de la réussite de leur mission. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. 3. Saint Paul nous fait part de 4 règles pour assurer le succès de la prédication dans sa première épître aux Corinthiens, dans l'office de la Sainte Liturgie. Première règle, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter vos biens matériels? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. Deuxième règle, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un motif de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de moi-même, j'aurai droit à une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Troisième règle, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. J'ai été avec les Juifs comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme si je l'étais, alors que je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, alors que je ne suis pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Quatrième règle, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non pas à l'aveuglette, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres,
je ne sois moi-même rejeté. 4. Saint Pierre nous prodigue 2 conseils pour une prédication réussie dans sa première épître de l'office de la Sainte Liturgie. Premier conseil, il faut que vous soyez affligés par diverses épreuves. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de l'apparition, lors de la révélation de Jésus-Christ. Deuxième conseil, que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. 5. L'extrait biblique suivant, tiré du livre des Actes des Apôtres, de l'office de la Sainte Liturgie, aborde 2 autres facettes de la prédication. Première facette, les prodiges effectués par les apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges s'accomplissaient au milieu du peuple par la main des apôtres, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un. 2. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, portant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Deuxième facette, la jalousie du grand prêtre et des Sadducéens en réaction à ces prodiges. Le peuple les louait hautement et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Cependant, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, il s'agissait du parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. 6. 6 autres conseils du Christ à ses disciples en vue de la prédication sont mentionnés dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Premier conseil, il leur dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Deuxième conseil, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Troisième conseil, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord « paix » à cette maison. Et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle redeviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous la secouons contre vous, pourtant, sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quatrième conseil, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Cinquième conseil, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette.
et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Suite à ces 5 conseils, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Le 6e conseil du Christ à ses apôtres vient tempérer leur joie. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Pour conclure, chers frères et sœurs, rendons grâce à notre Seigneur qui conseille et guide ses disciples dans leur prédication pour la gloire de son Saint-Nom, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.